CAI Astrid Matran, bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons la grande chance d'être accueillis par Théa à Saint-Julien-en-Born de l'association Roue Libre. Alors, c'est une personnalité très intéressante, donc on a plein de questions à poser. Alors, Théa, est-ce que tu peux te présenter un petit peu donc, tout ton cursus, bien sûr, enfin voilà, succinctement hippique, qui est très passionnant et très diversifié? Bonjour déjà. Alors mon cursus, moi j'ai toujours été dans les chevaux. Faut savoir que j'ai eu une famille qui a été dans les chevaux, avant mes parents, parce que mes parents pas du tout. Et ensuite, je suis tombée dans cette passion-là à mes 3 ans, dans un tout petit centre équestre avec mon poney favori qui s'appelait Pompon. Il y en a On beaucoup des pompons, on je l'a crois, tous dans... connu. Ouais, tous un pompon, ouais, c'est clair. Et ensuite, les chevaux m'ont jamais lâchée jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de métiers différents et c'est, en montant mon ranch que j'ai finalement réalisé, une partie de mon rêve. Donc, tu as travaillé en Irlande, c'est ça Oui, j'ai vécu pendant, des années en Irlande, à mon adolescence, pour aider en fait une famille, qui a un élevage de chevaux, donc les McGuigan. Un élevage de chevaux, Connemara, Irish Cob, etc. Voilà. Et aussi d'expérience dans le monde des courses plutôt localement, si j'ai compris. Oui, j'ai travaillé à Mont-de-Marsan dans l'équipe de Yann Kreff, il y a maintenant 4 ans. Et je suis partie à cause d'une blessure. D'accord. Et alors ce projet de cœur, du coup, si tu peux nous en dire plus, pourquoi avoir monté donc cette association, cette activité et quel est son objectif en fait? Alors, au tout début, l'objectif, c'était d'intervenir dans ma ville, pour le ramassage des ordures, éco, on va dire, ramassage d'ordures, pour aller aider les, personnes âgées pour, déposer des plateaux repas, pour entretenir la ville aussi, et cetera. Comme ça a été organisé un petit peu vers Montpellier, d'où je viens, en fait, D'accord. d'où je suis Donc là, on parle originaire. bien d'une activité de calèche, pour Voilà, préciser les choses. exactement. Et en fait, mon projet n'a pas été reçu dans le village où j'habite actuellement et de ce fait, j'ai décidé de me pencher du coup plus sur l'écotourisme avec une explication de la biodiversité, de l'histoire des Landes et la récupération de chevaux, de reconversion, on va dire. Alors, ce qui permet d'enchaîner sur la prochaine question. Alors, donc, j'ai eu l'occasion de visiter et de découvrir ces 10 équidés, qui ont tous une histoire en effet atypique, avec des histoires souvent tristes quand même, dans le fond. Le résultat est assez saisissant en peu de mois, en fait. On passe de chevaux qui sont rétifs, qui sont dans un mal-être et qui assez rapidement trouvent leur équilibre et retrouvent une relation harmonieuse avec l'humain, si on peut dire. Pour les personnes qui ne sont pas forcément des hommes ou des femmes de chevaux, est-ce que tu peux décrire un petit peu comment ça se passe en termes d'étapes, en termes de façon dont tu vas procéder lorsque tu vas accueillir un poney, un cheval, ou enfin voilà, qui a issu donc d'une histoire quand même traumatisante entre guillemets, pour pouvoir l'acclimater et voilà, tout simplement, un petit peu dans les grandes lignes. Alors du coup, il y a pour moi, en fait, quand je vais récupérer un cheval, déjà on m'appelle. Donc en fait, c'est jamais moi qui fais la démarche, d'aller directement récupérer des chevaux. Souvent je demande beaucoup de détails par téléphone parce que je veux pas récupérer des chevaux qui sont pas réellement dans une urgence. Aujourd'hui, moi je veux leur donner une deuxième chance et ils sont tous différents au niveau de leur traumatisme et aussi au niveau de l'adaptation. Il y a toujours une règle par contre qui fonctionne pour tous les équidés et même pour tous les animaux, pour les humains aussi, c'est la règle des 3-3-3. Donc la règle des 3-3-3, moi je l'ai appris dans un bouquin qui s'appelle Dans la tête d'un cheval, qui est un livre en fait qui parle de l'éthologie au naturel du cheval, mais aussi du cheval domestique. Et la règle des 3-3-3, ça va être par exemple 3 semaines pour s'adapter à son nouvel environnement, 3 mois pour commencer à concevoir qu'il puisse rester ici, et après 3 ans pour donner sa totale confiance. Donc en fait, c'est vraiment, il faut du temps et il y a des chevaux qui vont plus vite. Les chevaux, ça peut être 3 jours, 3 semaines, mais ça marche toujours par 3. C'est-à-dire que un cheval est un animal aussi qui est grégaire, donc ça veut dire qu'ils ont aussi besoin d'être 2 ou 3 ou 4 ou un troupeau en entier. Donc en fait, tout ça, c'est vraiment, tout est en lien en fait. Aujourd'hui, mes premières étapes, je pense que ça va être la confiance.
vraiment que le cheval soit pas une confiance avec moi, mais dans son environnement. Qu'il ait assez de nourriture, qu'il ait de l'eau à volonté, qu'il ait un abri et qu'il puisse être confortable. La deuxième étape, ça va être l'approche, mais pas mon approche à moi toujours, l'approche de ses congénères. Donc il va rester pendant quelques semaines tout seul, en ayant en visu toujours des camarades, mais voilà, il faut qu'il y ait une atmosphère de confiance qui se passe aussi entre eux. Et ensuite, c'est moi qui vais intervenir bien après tout ça, où je vais commencer le travail de confiance entre le cheval et moi, en fait, et moi et le cheval, puisque ça marche dans les deux sens. Si un cheval n'a pas confiance, vous n'avez pas confiance, voilà. Que dire de plus? Et après, bon voilà, c'est le travail un peu plus classique du redébourrage, du traitement du traumatisme ou des traumatismes, et tout ça en douceur, en prenant le temps, et toujours pareil, quoi. Voilà. D'ailleurs, la communication animale intuitive est vraiment peut être un bon complément dans cette dynamique pour pouvoir travailler plus posément, amoindrir en fait émotionnellement, aller justement désamorcer certains mécanismes psychologiques. Donc c'est un travail complémentaire qui peut être très intéressant par rapport à ça. Alors, puisque Théa a de nombreuses flèches à son arc, si on peut dire, cordes à son arc, pardon, il y a aussi, elle propose en fait des accompagnements particuliers, cette fois-ci pour les cavalières qui ont eu des très mauvaises expériences passées, mais qui souhaiteraient se remettre en selle. Alors, cette fois-ci, comment ça se passe avec les humains? C'est un petit peu la même chose avec les humains. Les 3-3-3 aussi ou pas? Peut-être pas 3 ans, mais ça peut. Non, en fait, ce qui est le plus important dans la règle des 3-3-3, c'est qu'il faut être conscient du temps, de la prise de temps, et qu'en fait, tout simplement, il y a beaucoup de choses que le temps guérit. Il faut savoir que d'avoir des résultats comme avec les chevaux, les humains, ça peut être aussi très long. Et les premières séances, j'ai eu 2 personnes qui, elles, avaient presque développé la phobie des chevaux. Ah oui. Donc, on part de loin, pour le coup, là, on part de très très loin, et c'est des personnes qui aujourd'hui ne montent pas à cheval, mais qui s'en approchent, qui les brossent, qui les nourrissent, qui m'aident à faire les pâtures, etc., etc. Et en fait, il faut toujours prendre en considération la peur de chacun, même si elle vous paraît complètement disproportionnée. Il ne doit pas y avoir de jugement, c'est vraiment les petites étapes par petites étapes. Et en général, c'est des personnes qui veulent de toute façon pas aller vite parce qu'elles ont peur aussi de ça, qu'on grille les étapes entre guillemets. Et moi, mon but, c'est vraiment de les resensibiliser à l'être vivant, au risque, ok, mais aussi au bonheur que ça peut procurer et au bien-être. Après, il y a des personnes qui sont juste tombées, entre guillemets, qui sont tombées à cheval, tout à fait, qui ont eu peur, et elles qui remontent à cheval aujourd'hui, mais avec des chevaux qui sont dans une dynamique très calme, qui sont très bien dans leurs sabots, comme moi je peux avoir par exemple Dory ou Kali qui ont l'habitude de ça, des personnes. Et puis de toute façon, il faut savoir qu'un cheval ressent absolument tout. Que oui. Qui sait calculer votre battement de cœur, qui sait savoir si vous êtes joyeux ou triste, qui en fait connaît beaucoup plus de choses que vous sur vous-même. Ça, je ne pourrais que dire cette situation, je ne pourrais que confirmer de tous les animaux ce type cette sensibilité-là en tout cas. Donc pour quelqu'un qui est vraiment tombé, qui a peur, mais finalement, on peut, en quelques séances, comment ça se passe? Par exemple, j'ai eu un mauvais accident il y a 10 ans, je me suis cassé la jambe, depuis j'ai envie de remonter, mais je ne suis pas sereine. Qu'est-ce que tu vas me proposer en fait? Déjà, tu as le mot-clé, il faut avoir envie. Moi, je travaille pas avec des personnes qui me disent peut-être, je sais pas, je suis pas trop motivée. Moi, j'ai des personnes qui ont envie de me dire, où j'ai envie qu'ils me disent oui, ok, on y va, j'ai envie de progresser, j'ai envie de passer outre mes peurs. Et ça, c'est la première étape. Donc, c'est la discussion. Moi, je discute beaucoup avec les personnes pour savoir quel objectif ils veulent précisément et de quoi ils sont capables. Parce qu'on peut vouloir sans être forcément capable tout de suite aussi. Consciemment ou inconsciemment, voilà, c'est ça en fait. Ça. Ouais. Donc autant en 2 séances, ça va aller très vite et finalement ils vont se sentir à l'aise et les chevaux vont les aider énormément. Autant il va y avoir des personnes où ils vont avoir beaucoup plus de mal à se lâcher, à se libérer. Oui. Et du coup les chevaux vont avoir un autre travail encore plus supplémentaire à faire pour les mettre en confiance et pour vraiment qu'ils puissent s'approcher et l'un et l'autre et s'apprivoiser. Donc je peux jamais dire combien de temps ça va durer. Non, bien sûr on est sur du sur-mesure, mais voilà.
Et alors, donc, juste pour parler très succinctement, donc il y a aussi 2 autres activités qui sont proposées. Donc, bon, bien sûr, l'activité touristique avec les promenades en calèche, les promenades à cheval, Mm. aussi un travail de médiation, donc avec 2 publics qui est relativement différents, donc en calèche, comme tu me disais. Donc, J'ai les jeunes délinquants mineurs. Du coup, je suis dans une association qui s'appelle Imblink en vue. Donc c'est une association allemande qui a une antenne à Saint-Julien-en-Born, donc là où j'habite. Donc c'est vraiment très rigolo. super. Ça fait 3 ans, donc je vais entamer ma 4e année. C'est des séjours qu'on fait de 4 jours à 7 jours. Et c'est sur lieu public, donc mineur, donc de 12 ans jusqu'à 17 ans et demi. Et en fait, on les retrouve seulement pour une seule mission, puisqu'en fait, eux, ils sont dans des centres renforcés où ils restent 2 mois, 6 mois, 10 mois, etc. Donc en général, on fait qu'une seule mission avec eux. C'est possible de les revoir, mais c'est assez rare. Nous, dans ces missions-là, moi, j'arrive avec mon cheval, ma calèche. Et le but, c'est de leur porter, pas leurs affaires, mais porter tout le nécessaire pour pouvoir manger en pleine forêt, dormir en pleine forêt, avoir du C'est la matériel, cantine qui etc. arrive. Ding, 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 Voilà, ding. c'est ça. Donc c'est vraiment du bivouac, pleine nature, Ah, génial. et les pousser dans leur retranchement et les sortir de leur zone de confort. Et avec ça, donc il y a l'appréhension du cheval, parce qu'ils en ont très très peu côtoyé, voire pas du tout. Du chien, puisque Boy m'aide énormément aussi. Voilà, essayer de comprendre qu'on peut être bien en étant dans la nature et avoir que le strict minimum. Donc ça, c'est notre mission. Fantastique. Et du coup, le dernier volet, donc en termes de médiation cette fois-ci, donc avec un public encore différent. Oui. Je travaille aussi du coup avec l'établissement qui s'appelle l'établissement des Cigalons, avec des groupes de personnes handicapées. Et en fait, on fait des balades qui permettent de développer sur quels animaux il y a dans la forêt, quelle essence d'arbres, permettre de les sortir un petit peu aussi de l'établissement, parce que ici il n'y a pas énormément d'activités quand c'est l'hiver par exemple, c'est un petit peu difficile. Donc ça va vraiment leur permettre aussi de voir des animaux, de pouvoir toucher les animaux, et c'est vraiment très 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 nécessaire, je pense, au développement de chacun, mais aussi à des personnes qui ont des difficultés à pouvoir sortir en autonomie de l'établissement. Eh bien, bon, alors si avec ça, vous n'avez pas envie de venir découvrir la roue libre à Saint-Julien-en-Born, c'est qu'il va falloir augmenter le son. Hein. Voilà. Bah, en tout cas, je vous souhaite grandement d'avoir la chance de venir rencontrer cette personne exceptionnelle, que ce soit pour faire une promenade de découverte l'été ou une initiation pour se remettre en selle pour certains cavaliers, ex-cavaliers qui n'ont pas eu une bonne expérience. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment extraordinaire et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.